Donc, ma situation avant et après par rapport au programme. Donc, moi, j'ai commencé à apprendre le programme par rapport à ma situation personnelle avec Noémie, en l'occurrence, qui était une relation où je voyais qu'elle s'effritait petit à petit, où je voulais pas que la relation se termine et où je voulais qu'il y ait une certaine complicité afin de recréer le couple à travers une relation à distance, parce que c'était une relation à distance à la base, sans pour autant être dans un côté trop demandeur et trop needy, quoi, sans se mettre à ses pieds. La relation a fait que ça ne s'est pas forcément passé comme je voulais. Ça s'est effiloché au final. Les conseils, malgré les très bons conseils, n'ont pas porté ses fruits parce qu'elle n'a pas été forcément réceptive non plus. Et du coup, ça a amené à une séparation définitive entre Noémie et moi. Donc voilà ma situation avant et ensuite ma situation après. Donc j'ai repris un deuxième coaching avec toi, Mike. Et je me suis réadapté par rapport à ma situation puisque je me suis retrouvé célibataire. Donc je voulais passer à une rupture définitive, pas que ça traîne pendant des mois. Et aussi comprendre un petit peu, malgré tout, pourquoi on en est arrivé là. Donc voilà. Donc du coup, on a enchaîné sur un deuxième programme qui, au total, entre les deux programmes, a duré 8 semaines. Voilà. Donc voilà la situation avant et après entre les deux programmes. Alors, qu'est-ce que les coachings m'ont apporté? Donc, les coachings m'ont apporté une certaine stabilité émotionnelle, on va dire. C'est-à-dire, dans un premier temps, essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon couple, les méthodes, la façon de faire, la façon d'agir, afin de créer de la complicité, puisque c'était ça l'élément essentiel à travers nos premiers coachings. Vers quoi s'orienter, des jeux de rôle, une bonne communication. Et puis ensuite, ça m'a permis, suite à la rupture, de comprendre un petit peu, même si ce n'était pas l'objectif final, mais de comprendre un petit peu pourquoi ça a cassé. Est-ce que vraiment c'est une personne qui me correspondait ou pas, quelle était ma priorité, sa priorité, telles les valeurs, etc. Voilà, au final, on s'est aperçu que la personne n'était pas prête non plus de son côté à s'investir comme moi, j'aurais voulu m'investir à travers moi-même. Donc, du coup, on n'était pas alignés sur la même longueur, quoi. On n'était pas en phase. Et du coup, ça a créé un décalage. Donc, peu importe au final la façon de faire, ça n'aurait pas coaché, ça n'aurait pas matché, quoi. Donc voilà, ça m'a amené à comprendre les choses, à avoir une certaine stabilité émotionnelle et puis en évitant de tout mettre aussi sur mon dos en disant que c'est moi qui avais fait que des erreurs ou des mauvaises choses, alors qu'au final, pas du tout. Et puis, ça m'a permis aussi de me recentrer sur moi-même et puis de passer à autre chose, hein, tout simplement. D'où la deuxième partie du coaching. Voilà. Juste avant, tu as aussi gagné beaucoup de temps parce que tu aurais pu rester dans cette relation avec Mélanie pendant plusieurs Ouais. années. Tandis que là, on a permis de dire les choses de manière claire en voyant qu'elle n'était pas engagée, qu'elle faisait moins d'efforts, etc. Et du coup, avoir une réponse claire, rapidement. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Et puis, pour la dernière question, donc concernant la méthode de coaching, personnellement, je trouve que c'est une méthode qui m'a été dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une méthode où les points clés, l'orientation étaient assez précis quand même. Très bonne relation avec la personne en soi, avec une vision claire des choses à faire. Donc, que ce soit oralement à travers notre dialogue via visioconférence, via Zoom, ou alors que ce soit par support papier, car à chaque fois, donc, il y a un support papier, et, c'est très clair, c'est très scindé, il y a des choses à faire, il y a un travail sur soi à faire par semaine, et avec un check-up par visioconférence. Donc, non, tout est bien détaillé, tout est bien clair.
la grande qualité, malgré tout, que je voulais dire à travers toi et qui n'est pas forcément dans les questions et par laquelle j'ai limite le plus apprécié au-delà des supports, etc., de ce qu'il y avait à faire, c'est que voilà, tu es quelqu'un qui est à l'écoute, tu es quelqu'un qui ne compte pas son temps, c'est-à-dire on a beau dire 1 heure sur le papier, puis au final, là, ça va faire 2h30, même plus, bientôt 3 heures qu'on est en interposé par téléphone. Et ça, je trouve que c'est peut-être la plus grande, enfin en tout cas à mes yeux, pour moi, ce qui me concerne, la meilleure et la plus grande qualité, au-delà des 3 questions que tu m'as posées. Voilà. C'est ce que j'en retrouve le plus, parce qu'on a eu un vrai échange, voilà, j'apprécie, on a eu un vrai échange. Du fait que je suis ouvert sur le sujet en lui-même, développement personnel, donc ça a amené à ce qu'on ait pas mal d'échanges. Donc voilà, pas mal de points communs aussi. Donc voilà, c'est un ensemble et du coup, c'est vraiment ce que j'ai apprécié, c'est qu'on ne balaye pas, que ce soit telle ou telle question à chaque fois, sur chaque question que je t'ai posée ou chaque retour que tu m'as amené, il y a une vraie réflexion. Tu ne regardes pas ta montre et si c'est 1 heure, c'est 1 heure, si c'est 4, c'est 4. Et ça, je crois que c'est le plus important au final. Parce que quand tu vas vers un coaching comme toi, moi, en tout cas, ce que je recherchais au début, c'était malgré tout voilà, une certaine écoute avant tout, hein, une certaine écoute, une certaine compréhension. Et après, voilà, s'il y a un film, si ça se passe bien, ben, une envie derrière d'être accompagné à travers des supports et des mises en place pour pouvoir avancer et faire un travail sur soi-même.